अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون La traduction de ce verset est comme suit: ceux qui dépensent leurs biens pour la cause d'Allah et qui ensuite ne font pas suivre ce qu'ils ont dépensé, ni d'un rappel de faveur octroyé, ni d'une parole blessante. Leur récompense est auprès de leur Seigneur, et ils n'auront aucune crainte, ni ne seront-ils affligés. Aujourd'hui, seuls les suivants du Messie premier alayhi salam comprennent l'importance de ce verset, et personne d'autre ne comprend ici l'importance de ce verset. Ces personnes, c'est-à-dire les Ahmadis, contribuent financièrement, au fond des sacrifices financiers, et cela de façon sans aucune considération. Et s'ils n'arrivent pas à dépenser pour la cause de Dieu, eh bien ces personnes sont très soucieuses. Telle est la situation des anciens Ahmadis, telle est la situation aussi des nouveaux Ahmadis. Hier même, j'ai rencontré une famille arabe. J'ai rencontré l'épouse et l'époux. Ce sont des intellectuels. Ils ont complété leur doctorat. Par la grâce de Dieu, leurs enfants sont des enfants de très bonne nature. Et ces enfants sont intéressés par la foi. En dépit de cela, en dépit qu'ils sont tout jeunes, en dépit qu'ils sont des nouveaux Ahmadis, ils ont une très bonne relation avec la Jamaat et ils ont un grand désir en leur fort intérieur. Un de ces enfants est un adolescent, mais cet enfant est très sérieux concernant la foi. C'est un jeune de 13 ou de 14 ans. Ils avaient embrassé l'Ahmadiyya quelques mois de cela. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit,
la situation économique du monde est très difficile. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas d'études, ils n'ont pas de travail. Ils ont complété leurs études, mais ils n'ont pas trouvé de travail. C'est difficilement qu'ils arrivent à joindre les deux bouts. Mais ils sont en train d'emprunter de l'argent pour vivre. Cette dame, la dame de cette famille, la mère de ses enfants, elle m'a dit avec une grande douleur en son fort intérieur que je suis très anxieuse car je n'ai pas de travail et c'est pour cette raison que nous n'arrivons pas à contribuer financièrement. Je lui ai fait comprendre que vous devez contribuer selon votre situation. Cela suffit. Mais elle a insisté en disant que je ne veux pas me priver de sacrifice. Je ne peux pas rester en arrière devant les autres Ahmadis, alors qu'elles avaient embrassé l'Ahmadiyya quelques mois de cela. Elle dit que je suis très anxieux et elle a exprimé son inquiétude à plusieurs reprises. Voilà donc cette révolution apportée en ces personnes, quand ces personnes ont accepté le Messie premier l'Islam. Et ces personnes ne font pas ces sacrifices pour faire un rappel des faveurs qu'ils ont octroyées. Ils ont cette inquiétude tout simplement parce que nous n'arrivons pas à faire ces sacrifices ou parce que nous n'avons pas atteint le niveau requis dans ces sacrifices. Et des fois, il y a certaines sanctions qui sont prises concernant certaines personnes. Et on dit que voilà, on ne va pas prendre les contributions d'un tel ou d'un tel. Et ces personnes m'écrivent en disant que vous pouvez nous châtier, vous pouvez nous donner un châtiment quelconque, mais ne nous privez pas de ces sacrifices. Nous allons essayer de nous réformer, mais ne nous privez pas de ces sacrifices. Si vous voulez nous châtier, eh bien, par la grâce de Dieu, ne nous privez pas de ces sacrifices. Ne nous privez pas de ces sacrifices financiers. Donc, c'est là une jamaat extraordinaire au sein de la jamaat du Messie premier l'Islam. Ce sont des personnes qui ont un grand désir de faire des sacrifices financiers. Ils en tirent un très grand plaisir. Et si on les prive de ces sacrifices, ils en sont anxieux. Aujourd'hui, sur la surface de la terre, il n'y a pas de telle jamaat. Il n'y a pas de telle jamaat qui a de tels désirs. Les ennemis de l'Ahmadiyya font de grandes déclarations, des déclarations grandiloquentes. Mais lorsqu'ils disent quelque chose chez eux, devant leur population, eh bien, on sait ce qui se passe là-bas. Ils disent que les Qadianis, les Mizrahi, regardez ces personnes, comment ils sont en train de faire des sacrifices pour leur objectif. Et vous, pour bâtir une mosquée ou pour accomplir quelque chose, vous n'arrivez pas à vous y consacrer votre attention. Et ce sont ces ulémas, ces non-ahmadis, qui sont en train de dire cela. Non seulement ils le disent au Pakistan ou en Inde, mais ils disent la même chose ailleurs. Dans les pays d'Afrique, on entend la même chose. Et lorsqu'ils dépensent quelque chose, ces autres musulmans, ils disent, voyez, nous avons dépensé ou nous avons contribué telle somme pour bâtir telle mosquée, ou que nous avons accompli telle œuvre humanitaire, nous avons contribué telle somme. Et lorsqu'ils contribuent cette somme, lorsqu'ils donnent cet argent à certaines organisations, ces derniers se disputent. Ils disent que voilà, que nous avons donné telle somme, donnez-nous des comptes. Et est-ce qu'on a dépensé cet argent à bon escient, cette somme que nous avons offerte? Voilà ce que disent les donateurs à ces organisations. Mais c'est là une grâce de la Jamaat, que l'argent de la Jamaat Ahmadiyya est béni. Dieu a béni ces sommes et on ne voit pas cette même bénédiction dans l'argent de ces gens. Quelques jours auparavant, ou quelques temps auparavant, j'ai fait l'ouverture de la Jamia Ahmadiyya en Allemagne et un journaliste
qui était un musulman ou un Pakistanais, il m'a dit que est-ce que vous avez pris de l'aide de l'État pour bâtir ce bâtiment? Je lui ai répondu que nous, tout ce que nous faisons, tout ce que nous accomplissons, nous le faisons grâce aux contributions des membres de la Jamaat. Et ce bâtiment, mais cette somme que nous avons dépensée, si il y a une organisation qui a bâti ce bâtiment, si une autre organisation bâtit cela, eh bien, ils auraient dépensé beaucoup plus. En tout cas, Allah a béni l'argent de la Jamaat et avec très peu, nous arrivons à accomplir beaucoup. Ainsi, l'intention avec laquelle les membres de la Jamaat contribuent, eh bien, Allah bénit cette somme autant que la sincérité. Je dois dire ici en passant que c'est vrai que les membres de la Jamaat contribuent et ces Ahmadis ne demandent pas des comptes concernant cela. Mais ces personnes qui sont responsables de ces dépenses, les organisateurs, les responsables de la Jamaat, doivent certainement prendre beaucoup de précautions à ce sujet. Et ils doivent faire ces dépenses en regardant très bien. Et c'est grâce aux prières de la Jamaat, du Messie premier l'Islam, que nous sommes en train de voir ces bénédictions et cette essence financière au sein de la Jamaat. Nous allons voir cela certainement. Mais le Messie premier l'Islam, lui aussi avait des soucis. Il avait dit quelque chose. Il a dit que en ce qui concerne l'argent, eh bien, je n'ai pas de soucis à ce sujet. L'argent va certainement venir. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est attention que ces gens qui sont responsables de ces dépenses soient influencés par ce bas monde et qu'il n'y ait pas de soucis concernant les richesses de la Jamaat. Mais par la grâce de Dieu, en ce qui concerne la Jamaat, eh bien, nous avons une façon de dépenser. Il y a plusieurs vérifications qu'on arrive à faire, mais en tout cas, ceux qui sont responsables de ces dépenses doivent être très vigilants à ce sujet et doivent aussi faire l'istighfar, implorer le pardon de Dieu et demander l'aide de Dieu. Puisque la Jamaat est en train de grandir, puisque les richesses de la Jamaat est en train d'augmenter ou de grandir, d'une part, il y a l'ennemi qui est en train de faire davantage d'efforts. D'autre part, par l'entremise des hypocrites, ils essayent d'influencer la Jamaat et leurs efforts ne porteront pas de fruits. Mais quant à nous, nous devons être très vigilants, nous devons prendre des précautions, nous devons faire l'istighfar, nous devons implorer l'aide de Dieu. Dieu est en train d'accorder ses faveurs à la Jamaat. Et à chaque instant, nous sommes en train de voir le soutien de Dieu. Nous allons voir ses faveurs sur la Jamaat tant que nous allons maintenir ferme cette relation avec Dieu, tant que nous allons renforcer cette relation avec Dieu. Moi, je n'ai pas eu de souci à ce sujet, à savoir comment compléter tel projet. Par la grâce de Dieu, Dieu lui-même organise tout. Dieu complète ses projets lui-même. Comment Dieu place cela dans le cœur des Ahmadis? Comment est-ce qu'ils participent dans ces sacrifices? Cela est un autre sujet des plus extraordinaires. Lorsque c'est le temps de faire des sacrifices financiers pour la Jamaat, eh bien, les Ahmadis sont prêts à se couper le ventre pour faire des sacrifices. Ces Ahmadis peuvent s'affamer pour faire ces sacrifices. Ils peuvent s'affamer, mais ils ne peuvent pas refuser de contribuer ou de diminuer leurs sacrifices. Tel est le signe des Jamaat de Dieu et des prophètes de Dieu. Ces Jamaat qui sont toujours prêtes à faire ces sacrifices et qui disent que nous n'avons rien fait. Ils considèrent cela comme une faveur que Dieu leur a accordée, que la Jamaat leur a accordée, qu'on a accepté leur contribution. Comme je l'ai dit, lorsqu'on place des restrictions, lorsqu'on leur empêche de contribuer, eh bien, la plupart d'entre eux sont très tourmentés. Ils disent que la Jamaat va nous accorder une grande faveur si on accepte nos contributions.
Les nouveaux venus aussi, ceux qui comprennent la Nizam et Jamaat, ceux dont on a fait la tarbiya, ces personnes, elles aussi, contribuent dans la cause de la Jamaat ou pour la Jamaat. Il y a par exemple d'autres contributions volontaires. S'il y a des manquements à ce sujet, eh bien, il y a certaines personnes qui ont de l'argent et qui disent que nous-mêmes, nous allons combler ces besoins. Il y a cette voix en leur fort intérieur qui les pousse à le faire. On ne place pas des restrictions sur ces personnes. On n'impose pas cela sur ces personnes, mais c'est une voix intérieure qui les pousse à compléter ou à combler ces besoins. Pourquoi en est-il ainsi? Tout simplement parce que ces personnes sont en train de répondre à cet appel de Dieu. Wala khawfun alayhim wala hum yahzanoun. Il n'y a pas de crainte sur ces personnes. Ces personnes ne vont point s'attrister. Ces personnes croient dans l'au-delà. Ces personnes se soucient de la vie dans l'au-delà. Et ces personnes sont en train de faire ces sacrifices pour cette cause. Lorsque ces personnes vont agir ainsi, eh bien, ces personnes vont recevoir de bonnes nouvelles de la part de Dieu. Ces personnes seront en train de construire leur futur qui sera glorieux. Et cela va débuter après leur vie sur cette terre. Mais Allah ne parle pas uniquement de la vie future, mais ici-bas sur cette terre, Allah n'aime pas qu'il soit considéré comme un emprunteur. Et au contraire, Allah récompense ces personnes. Selon un hadith Qudsi, il est dit que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré qu'Allah déclare au fils d'Adam: dépense et moi je vais t'accorder. Certainement, Allah accorde ses faveurs à tout le monde, mais quant à celui qui dépense pour la cause de sa foi, eh bien cette personne reçoit beaucoup de faveurs. Ainsi, Dieu n'est jamais celui qui emprunte, à condition que l'on dépense avec toute bonne intention, à condition qu'on l'on fait pour que l'on soit récompensé par lui. Je vais présenter quelques récits qui vont nous faire comprendre que dans chaque coin du monde, parmi les riches et les pauvres, Dieu a mis ce sens de sacrifice dans les cœurs des Ahmadis. Dieu a insufflé cet esprit dans tout Ahmadi et que chacun grandit dans sa foi, dans sa certitude. Et Dieu récompense ces personnes après chaque sacrifice. Je vais mentionner une nouvelle Jamaat, une Jamaat qui a été implantée dans une contrée reculée de l'Afrique. Grâce à cela, on va comprendre leur sens de sacrifice et leur relation avec le calife. Il y a le Niger, un pays d'Afrique. Le missionnaire de là-bas écrit que cette année-ci, au cours de la Jalsa Salana, il y avait cette rencontre avec les missionnaires. Et moi, j'ai dit à ces missionnaires que en Afrique, on doit faire davantage d'efforts pour que l'on ait davantage de contributeurs. J'avais dit cela en tant que calife lorsque le missionnaire a parlé à ce sujet là-bas. Il y avait la Jamaat de Birni Koni. On a dit aux membres de la Jamaat de là-bas que le calife a donné cet ordre. Immédiatement, ils ont répondu à cet appel et ils ont augmenté leurs sacrifices et leurs contributions. Lorsqu'on leur a dit que ceux qui ne participaient pas auparavant doivent participer maintenant, ils ont tous participé. Ainsi donc, dans cette région de Birni Koni, toutes ces Jamaat ont répondu à votre appel. Et l'année dernière, il y a ces Jamaat, et ces membres de la Jamaat sont des agriculteurs. Ils ne contribuent pas en argent, mais en espèces. L'année dernière, ils avaient donné 16 balles. Et cette année-ci, dans un tout petit village où il n'y avait que 100 ou 50 personnes, ils ont offert 52 balles d'un produit quelconque. D'autres ont contribué financièrement, d'autres ont doublé leur contribution.
Ensuite, l'amir du Niger écrit que il y a une autre jamaat ou un village d'Ahmadi qui a envoyé que vous devez prendre ces produits que nous avons préparés. Nous retournions en voiture et c'était vers 10 heures du soir, dit-il. Nous sommes passés par un village d'Ahmadi dont le nom est Dabgawa et nous avons constaté qu'il y avait des khuddam qui étaient là, qui nous attendaient. C'était vers 22 heures et ils nous ont arrêtés en faisant des signes de la main et ils ont dit que nous sommes là depuis parce que la Sadr Lajna nous a donné l'ordre de vous arrêter. La Sadr Sahiba de Lajna a donc fait des contributions et les femmes voulaient contribuer séparément. Et ainsi, les dames ont contribué et elles ont travaillé elles-mêmes et elles ont apporté leurs produits, des agrumes. Et les khuddam étaient présents là-bas. Donc c'est une toute petite jamaat qui est en train de faire ses efforts. C'est ainsi qu'ils sont en train de prouver leur fidélité et leur sincérité. Un missionnaire de la région d'Alada a déclaré que il y a une jamaat. Les gens de cette région étaient auparavant des animistes. Maintenant, ils ont accepté l'autorité, l'unicité de Dieu. Lorsqu'on leur a demandé de contribuer pour la Waqf Jadid, certains ont contribué 450 francs CFA. Et ces personnes ne se sont pas souciées de ce qu'ils allaient manger. Parce que le soir, il y a quelqu'un donc qui est sorti pour travailler en disant que voilà, Dieu va m'accorder quelque chose. Si je vais rien manger midi, je vais manger quelque chose le soir. Il a pris sa moto et il est parti et il a emprunté de l'argent pour remplir de l'essence. Donc le lendemain, il est venu avec encore d'argent et il a dit au missionnaire que voilà, je ne me suis pas soucié de mon repas et j'ai pris de l'argent pour remplir ma citerne ou ma moto et moi qui étais sorti le matin sans rien, moi qui avais emprunté de l'argent, eh bien j'ai reçu 2000 francs CFA le soir et je vous présente 1000 francs. Il a payé donc sa dette et a contribué 1000 francs CFA. L'Amir Saheb du Burkina Faso écrit qu'il y a un nouveau converti de la région de Bobo. C'est M. Kampouré qui a déclaré qu'il était en difficulté et il n'avait pas contribué pendant 3 mois et on avait volé ses biens. Et son fils tout jeune était tombé gravement malade. Il s'était occupé de sa santé mais son fils n'a pas recouvré sa santé. Et il a déclaré une nuit, dans un rêve, j'ai vu le calife. Il a vu le calife. Le calife était présent et a dit à la personne que vous n'avez pas contribué pendant plusieurs mois. Dans mon rêve, j'ai répondu que, Inch'Allah, je vais contribuer après 20 jours. Et il a fait ses efforts et après 20 jours, il a contribué pour la cause de Dieu. Il a dit que ce même jour, mon fils a recouvré sa santé. Non seulement qu'il était guéri, mais il a eu un meilleur travail qu'auparavant. Et grâce à cela, Dieu m'a accordé d'innombrables grâces. J'ai pu acheter une nouvelle moto. Et toutes ces bénédictions, c'était grâce à ces sacrifices financiers que j'ai accomplis lorsque le calife m'a attiré l'attention. Ainsi, donc, Dieu est en train de renforcer la foi de ces nouveaux Ahmadis. Un missionnaire du Burkina Faso a déclaré qu'il y a un village, Noki Badala, le président de la Jamaat, M. Djalou Sita, a déclaré qu'ils sont des agriculteurs de la région et avant d'embrasser l'Ahmadiyya, ils faisaient aussi de l'agriculture, mais jamais ils n'ont eu de bonnes récoltes. Les meilleures récoltes qu'ils avaient lorsqu'ils ont embrassé l'Ahmadiyya. Ils ont dit que la seule raison, c'est parce qu'ils contribuent pour la cause de Dieu. Depuis que nous sommes dans l'Ahmadiyya, dit-il, depuis qu'on a contribué pour la cause de Dieu, eh bien notre situation a changé. Et depuis que nous avons commencé à contribuer, nos récoltes ont été bénies et jamais nous avons eu de si bonnes récoltes. Et auparavant, on pouvait avoir que
qu'un sac ou 2 sacs, mais cette année-ci, ils ont contribué 7 sacs d'agrumes. Et les mollahs disent qu'en Afrique, nous sommes en train d'acheter les gens en leur donnant de l'argent. La Jamaat n'est pas en train de leur donner de l'argent. Voyez que ces personnes sont en train de contribuer elles-mêmes de leur propre chef. L'Amir Saheb du Mali a écrit qu'il y a un Moualim, M. Abdel Qadir, qui a déclaré que il y a une Jamaat où les hommes et les femmes Ahmadis contribuent séparément et ils font leur récolte séparément. Donc, en dépit de leur récolte, en dépit de leur ferme, ces personnes font d'autres plantations tout simplement pour contribuer pour la cause de Dieu. Et les hommes le font séparément des femmes. Et disent que voilà, toutes ces récoltes, nous allons l'offrir à la Jamaat. En 2011, lorsque nous sommes partis là-bas, après la récolte, et les femmes avaient contribué séparément. Lorsqu'on a commencé à contribuer les sacs, eh bien, les femmes avaient contribué davantage, je pense. Les femmes ont dit que non, arrêtez, elles sont parties chez elles et elles ont contribué 2 sacs davantage. Et en fait, les hommes les avaient dépassés, mais elles ne voulaient pas que les hommes plutôt les dépassent. C'est pour cette raison qu'elles ont apporté 2 sacs de plus pour contribuer pour la cause de Dieu. L'Amir Saheb du Mali a déclaré qu'il y a un nouveau converti qui avait embrassé l'Ahmadiyya quelques mois de cela. Et il avait contribué 10 000 francs CFA. Lorsque notre Moualim est parti le voir, il a dit que avant d'embrasser l'Ahmadiyya, avant de contribuer pour la cause de Dieu, la plupart du temps, lui, sa femme et ses enfants étaient toujours malades. Et il faisait beaucoup de dépenses sur leurs médicaments. Mais depuis qu'il a contribué pour la cause de Dieu, lui, sa femme et ses enfants sont en bonne santé et ils ne font pas de grandes dépenses concernant les médicaments. L'Amir de l'Ouganda écrit qu'en Ouganda, les membres de la Jamaat font de grands sacrifices. Il y a un ami, M. Suleiman, qui est d'une région quelconque et qui fait de grands sacrifices. Il était parti dans une région et a bâti 2 mosquées et il a fait bâtir une aile pour une école et a contribué une très grosse somme pour cela. Au début, on lui avait dit de construire une mosquée, mais lui-même, il a dit que depuis que j'ai commencé à faire ces sacrifices financiers, je ne comprends pas d'où et comment Dieu est en train de m'accorder cet argent. L'Amir de la Gambie écrit qu'il y a un certain Abdullah qui avait déjà contribué dans le fonds du Waqf Jadid. Lorsqu'on l'a encouragé de le faire de nouveau, il a contribué encore plus. Par la suite, lorsque je me suis souvenu, je me suis dit qu'il l'a fait à 2 reprises, mais il a dit que tout cela, c'est un plan du calife et tout ce que je vais donner sera toujours très peu. De la région de Léo au Burkina, le missionnaire a écrit que nous étions partis quelque part, nous avons rencontré quelqu'un et cette personne a dit que j'écoute la radio Ahmadi et j'écoute uniquement cette station radio. Cette radio est en train de servir l'islam et je ne peux pas dire je ne peux pas assez vous remercier, je dois contribuer quelque chose. Et il a donné 100 000 francs CFA. Et cela est une très grosse somme pour une personne qui ne fait que l'agriculture. Cette personne a contribué pour la cause de la Jamaat. Cette personne a compris ce que c'est que la Nizam et Jamaat. Et on lui a donné le reçu. Il n'était pas encore Ahmadi. Et il a dit par la suite que puisque vous êtes en train de servir l'islam, c'est pour cette raison que je vous donne cette somme. On lui a fait comprendre ce que c'est que la Nizam et Jamaat. Et il a dit que moi, j'ai compris la véracité de l'Ahmadiyya, car j'ai beaucoup donné pour la cause de Dieu.
Mais jamais je n'ai pas trouvé de système aussi bien établi ailleurs que parmi les Ahmadis. Un molim, M. Zakaria Raimi du Bénin, a écrit que il y a un village où il y avait un certain M. Ibrahim dont la femme était enceinte et sa femme, ses parents ont pris sa femme parce qu'il n'était pas Ahmadi. Sa femme a enfanté d'un fils et M. Ibrahim a essayé de prendre son enfant et sa femme, mais il n'a pas pu le faire. Il avait embrassé l'Ahmadiyya que 5 ans auparavant, mais il n'avait pas évoqué cela à personne. Lorsqu'il a perdu son cas, il est parti voir le Molim et lui a rapporté tout ce qui s'était passé. C'était à l'époque des contributions pour le plan de Waqf Jadid. Le Molim a déclaré que nous avons cette foi que si vous allez dépenser pour la cause de Dieu, eh bien, Dieu va résoudre vos difficultés. Vous êtes Ahmadi depuis longtemps, mais tu n'as jamais contribué pour la cause de Dieu. Contribue quelque chose pour la cause de Dieu. Dieu va enlever tes difficultés. Et M. Garba a contribué 2000 francs CFA dans le plan Waqf Jadid. Et 3 jours auparavant, il m'a appelé, dit le Molim, en disant que Dieu m'a montré les bénédictions de la Chanda. Dieu m'a retourné mon enfant et mes beaux-parents sont venus le voir en disant que prenez vos enfants et ils n'ont rien demandé. Alors qu'auparavant, j'étais prêt à tout donner, mais ils m'ont retourné mon enfant. Monsieur Hassan Torfik de la Tanzanie a écrit qu'auparavant, il contribuait une très petite somme, mais le missionnaire leur a attiré l'attention à ce sujet. Le missionnaire leur a parlé à propos de l'importance des contributions et cette personne déclare que je contribue régulièrement et petit à petit j'ai augmenté ma contribution. Auparavant je n'avais aucun bien, mais par la grâce de Dieu maintenant je participe dans le système d'Al-Wasiya et grâce aux bénédictions de la Chanda j'ai bâti une usine d'huile et j'ai acheté des terrains dans une autre ville et je suis en train d'aider certains enfants pour leurs études et moi-même je suis en train de compléter mon doctorat. Tout cela est par la grâce de Dieu, tout cela est le fruit de ses sacrifices financiers. Il y a quelqu'un de Calicut de l'Inde qui a contribué dans le plan Waqf Jadid. Il a contribué plus de 200 000 roupies et cette personne contribue plus que ses moyens et cette personne a cette confiance que c'est Dieu qui va bénir mon business à la fin de l'année financière. Cette personne a rencontré l'inspecteur du Waqf Jadid et il lui a dit priez pour moi parce que je n'ai pas d'argent dans mon compte alors qu'il ne reste que quelques jours avant la fin de l'année financière. Il a préparé un chèque et lui a donné et vers la fin de l'année financière il a reçu une somme quelconque et il a pu contribuer pour la cause de Dieu. Il y a un Ahmadi de la région de Kerala qui est moussi par la grâce de Dieu et l'inspecteur du Waqf Jadid a déclaré qu'il a fait plusieurs contributions, il a plusieurs boîtes, il a dit aussi à sa femme de contribuer quelque chose et en sus de cela, il a contribué plus de 100 000 roupies en plus et par la grâce de Dieu, il a contribué 700 000 roupies pour le plan Waqf Jadid. Auparavant, en Inde, les gens ne faisaient pas de telles contributions, mais maintenant ils le font. Il y a un certain monsieur Iqbal Saheb de la région d'Andhra Pradesh qui a déclaré, il est un inspecteur, il a dit que je suis parti voir une jamaat, un jeune homme de 25 ans, un jeune homme qui est le premier dans la région concernant ses contributions. En 2011, cette personne avait contribué ou devait contribuer 70 000 roupies, mais en raison de la situation, il n'a pas pu le faire et il était très anxieux. Il avait écrit cette promesse, mais
il n'a pas pu payer cette somme. Quelques amis ont dit, écris quelque chose au centre, demande pardon pour cela. Mais cette personne est très sentimentale. Elle dit que voilà, j'ai fait cette promesse avec Dieu et je vais le faire. Et en 2012, lorsque l'inspecteur est venu me rencontrer pour mes promesses, et j'ai dit que je vais contribuer 70 000 roupies, alors que cette personne était toujours en difficulté financière. Lorsqu'en mai, je suis parti le voir, dit-il, eh bien, cette personne a contribué ce qu'elle devait contribuer et l'année précédente et cette année-ci. Et elle a contribué 24 000 roupies de plus, en disant que cela, les bénédictions du calife. Et ainsi, j'ai pu contribuer ces sommes que je devais au cours de ces 2 ans. L'inspecteur du Waqf Jadid, M. Nissar, a écrit qu'au cours de mes tournées, eh bien, j'ai visité la région de Kambepur, dans la région de Tamil Nadu. Il y avait le Nazir Mal et nous devions manger chez quelqu'un, chez un certain M. Suleiman, qui est un Ahmadi très sincère. Et cette personne avait promis de contribuer plus de 100 000 roupies. Et il avait contribué ou avait complété sa promesse, mais il l'avait fait avec grande difficulté. Et cette année-ci, de gaieté de cœur, il a dit qu'il va contribuer 550 000 roupies. Et l'inspecteur a déclaré qu'il avait pu compléter sa promesse de 160 000 roupies l'année dernière. Comment est-ce qu'il va contribuer cette somme de 500 000 roupies cette année-ci? En tout cas, Nazim Saheb était présent et moi j'ai dû écrire sa promesse. Et lorsque nous sommes sortis après le repas, nous sommes partis voir quelqu'un d'autre. Et après une demi-heure, j'étais dans la voiture avec le président et nous sommes partis à la mosquée. Et il y avait cette personne là-bas. Et nous étions assis dans la voiture quand M. Suleiman, celui qui avait fait cette promesse, nous a donné une enveloppe en plastique. Et il a dit qu'après le repas, on doit manger quelque chose d'autre, c'est-à-dire des sucreries. L'inspecteur a dit que j'ai dit à Nazim Mal que celui-ci a un diabète et il ne peut pas manger cela et moi je vais manger à sa place. Nazim Saheb allait me donner cette enveloppe lorsque cette personne a dit, celui qui avait promis la somme, celui qui leur donnait ces sucreries, il leur a dit que ouvrez cette enveloppe et priez par la suite. Lorsque le Muallim a ouvert cette enveloppe, cette personne n'a pas pu était bouche bée. Et je lui ai dit, ouvrez. Après cela, Nazim Saheb, le Nazim a pris l'enveloppe et il a dit que à l'intérieur, il y avait cette somme de 550 000 roupies. Et j'ai commencé à pleurer à chaudes larmes. Comment Dieu avait tout arrangé pour lui et comment il a pu compléter sa promesse. Le président de la Jamaat de Brampton a dit qu'il y a un Ahmadi qui est venu des États-Unis pour s'établir au Canada. Il a fait une demande d'asile au Canada, mais son cas n'a pas été accepté. Il devait contribuer une somme et il devait envoyer cette somme à sa mère. Et il a présenté ses économies et tout ce qu'il avait. Et en retour, Dieu lui a accordé d'innombrables grâces et son cas a été accepté. Il a eu le droit d'asile. Et après une semaine, sa mère est partie pour l'Allemagne. L'amir de la Norvège a écrit que un jour, dans une jamaat locale, nous avions attiré l'attention des gens concernant la mosquée Beit Nasr et il faisait très froid à l'époque. Et il y a un Ahmadi qui est venu à la mosquée et a dit que j'ai cette somme de 70 000 couronnes et je veux contribuer cela pour la cause de Dieu.
Et ainsi, il y a certaines personnes qui ne se soucient de rien et qui contribuent pour la cause de Dieu, parce que ces personnes savent que si on donne cela de gaieté de cœur, avec de bonnes intentions, Dieu va accepter cela. Eh bien, certainement, Dieu va nous récompenser par la suite. Voilà donc quelques récits que je voulais présenter. C'est là une chaîne qui ne se termine jamais. Cette chaîne de sacrifice, voilà ces personnes qui ont fait la promesse de ces sacrifices financiers et qui font de leur mieux pour contribuer pour cette cause. Au début du mois de janvier, je vais faire l'annonce de la nouvelle année du plan Waqf Jadid. Ainsi donc va débuter la 56e année du plan Waqf Jadid et je vais présenter le rapport de l'année dernière. Par la grâce de Dieu, au cours de cette 55e année du plan Waqf Jadid qui s'est terminée le 31 décembre 2012, au cours de cette 55e année, la Jamaat Ahmadiyya a présenté la somme de 5 10 000 livres sterling. Ainsi, il y a eu une augmentation de 317 000 livres sterling par rapport à l'année précédente. Le Pakistan s'est maintenu en première position. Si on ne compte pas le Pakistan, eh bien, le pays qui vient en premier, c'est le Royaume-Uni. C'est là une bonne nouvelle pour vous, ceux du Royaume-Uni. Ainsi, le Royaume-Uni est le premier si on ne compte pas le Pakistan. Les États-Unis en deuxième position, ensuite il y aura l'Allemagne, ensuite le Canada, l'Inde, l'Australie en sixième position, l'Indonésie en septième position, la Belgique en huitième position, un pays du Moyen-Orient, ensuite la Suisse en dixième position. Il y a 3 pays dans lesquels il y a eu une augmentation par rapport aux monnaies locales. Il y a tout d'abord l'Australie avec 42,5%, ensuite l'Inde avec 31,5%, ensuite l'Indonésie en troisième position avec 25,19%. Ensuite, il y a la France, la Norvège et la Turquie qui ont fait de grandes augmentations. Par rapport aux contributions par tête, les jamaats les plus importantes sont les États-Unis. C'est vrai que par rapport aux contributions en général, les États-Unis étaient en deuxième position. Et si on compte le Pakistan, eh bien, les États-Unis sera en troisième position. Ainsi, par rapport aux contributions par tête, les États-Unis est en première position avec 88 livres sterling par tête. Ensuite, la Suisse avec 55 livres sterling par tête. Ensuite, le Royaume-Uni avec environ 40, la Belgique avec 39 livres sterling, le Canada avec environ 32 livres sterling par tête. Cette année-ci, on a fait un effort conséquent pour augmenter le nombre de contributeurs. Et par la grâce de Dieu, ce sont les pays d'Afrique qui ont fait un effort conséquent à ce sujet. Et cette année-ci, pour le plan Waqf Jadid, il y a eu 1 13 112 contributeurs, soit une augmentation de 323 000 nouveaux contributeurs par rapport à l'année précédente. C'est là une grâce de Dieu. La chose essentielle, c'est d'augmenter le nombre de contributeurs afin que les gens puissent grandir dans leur foi. Car les sacrifices financiers sont un moyen important pour grandir dans sa foi. Les pays d'Afrique ont fait un effort conséquent pour augmenter les contributeurs et en tête de liste, il y a le Nigeria, ensuite le Ghana, ensuite la Sierra Leone, le Bénin, le Niger, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Le Cameroun, le Sénégal, Guinée et Conakry ont fait des efforts conséquents. En sus de l'Afrique, dans les autres pays, en Allemagne et au Royaume-Uni, on a augmenté le nombre de contributeurs. Et cette année-ci, la Jamaat de Kababir s'est réveillée elle aussi. En ce qui concerne l'Afrique, pour ce qui est de la liste de ces pays, les 5 premières Jamaat sont le Ghana, ensuite qu'Allah fasse qu'il puisse maintenir cette position, ensuite le Nigeria,
ensuite l'île Maurice en 3e position, ensuite le Burkina Faso et en 5e position la Côte d'Ivoire. Les 3 premières Jamaat du Pakistan sont Lahore, ensuite Rabwa, ensuite Karachi. Concernant les adultes, la position des provinces est Rawalpindi, Islamabad, Faisalabad, Sheikhupura, Gujranwala, Umarkot, ensuite Gujarat, ensuite Narwal, Hyderabad et la région de Sangar. En ce qui concerne les enfants, les 3 premières Jamaat en première position c'est Lahore, ensuite Karachi et Rabwa, 3e position. En ce qui concerne les provinces pour les enfants en première position, il y a Rawalpindi, Islamabad, Faisalabad et Umarkot. La Jamaat d'Umarkot est une Jamaat qui n'est pas très riche, mais ils sont en train de faire des efforts conséquents. Ensuite, il y a Gujarat, Okara et Dira Ghazi Khan. Les 10 premières Jamaat du Royaume-Uni sont Rains Park, Birmingham West, ensuite Worcester Park, ensuite New Malden, ensuite West Croydon, Birmingham Center, Baitul Futuh, Gillingham, Huddersfield et Wimbledon. Par rapport aux contributions des régions, il y a Midlands South Region, London Region, ensuite Middlesex et la région du Nord-Ouest. Les 5 premières Jamaat des États-Unis sont Los Angeles, Silicon Valley, Détroit, Seattle et Chicago West. Les 5 premières régions de l'Allemagne sont la région de Hambourg en première position, Francfort, ensuite Grasgau, Darmstadt, Wiesbaden, Mainfranken et 2 ou 3 autres régions. Et les 10 premières Jamaat sont les Jamaat de Hanover, la Jamaat de Heidelberg, les 5 premières Jamaat sont Calgary, Peace Village South et Edmonton. C'était les contributions des enfants. Et les provinces en Inde sont Kerala, Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Andhra Pradesh, West Bengal, Orissa et Qadian se trouve dans la province du Punjab. Et ensuite, il y a Maharashtra et Delhi. Les 10 premières Jamaat de l'Inde sont Kambepur, Calicut, Kerala, Qadian, Hyderabad, Calcutta, Chennai, Bangalore et Rishinagar. Qu'Allah bénisse toutes ces personnes qui ont fait ces sacrifices. Qu'Allah bénisse leurs biens et leurs personnes. Le Messie premier à l'Islam déclare que ces serviteurs de Dieu qui préfèrent la foi au monde, eh bien Dieu leur accorde grand amour. Dieu lui-même déclare Wallahu raufun bil ibad. Voilà ces personnes qui donnent leur vie pour la cause de Dieu. Ils contribuent leur vie pour la cause de Dieu. Ces personnes sacrifient leur vie pour la cause de Dieu. Et ces personnes dépensent de leur bien pour la cause de Dieu. Ces personnes considèrent cela comme une grande chance. Mais quant à ces personnes qui préfèrent ce bas monde à la foi, eh bien, ces personnes regardent la foi avec un œil aveugle, mais il ne s'agit pas ainsi des véritables croyants. L'islam véritable est que l'on doit tout donner pour la cause de Dieu jusqu'à la fin de sa vie, afin que l'on soit héritier des faveurs divines. Qu'Allah fasse que nous puissions toujours faire ces sacrifices pour la cause de Dieu. En plus de cela, je vous encourage à prier. Comme vous savez, la situation en Libye est très difficile pour les Ahmadis de la Libye. Et partout, il y a des tribus qui sont en train de régner et ils sont en train de torturer certains Ahmadis dans sa région. En tout cas, la police a arrêté certains de ces Ahmadis. Et certains des Ahmadis de la région sont très soucieux, surtout ceux qui ne sont pas d'origine libyenne. Qu'Allah
libère ses الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر